Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Hello tout le monde, alors je reviens ce soir dans cette petite vidéo pour vous parler de la marque Vivo. Donc c'est un site en ligne de produits cosmétiques qui est dans la même veine que Mua, puisque c'est la même société qui a les deux marques. Les prix sont peut-être légèrement plus chers chez Vivo que chez Mua. Mais voilà, ça faisait un moment que j'avais vu ce site et j'avais envie de tester. Il y a 3 semaines, quand j'ai fait ma commande, il y avait moins 50% et les frais de port gratuits. Donc je me suis dit allons-y. J'avais vu un article sur le blog de mon amie Mamzelle KitKat sur les couleurs Sten, donc les rouges à lèvres, voilà, comme ceci là, comme vous savez, comme Clinique et d'autres marques font. Et puis vraiment comme ça avait l'air pas mal. J'ai fait une sélection d'un petit peu tout type de produits pour avoir un avis quand même. Enfin, je veux dire, on ne peut pas donner un avis juste parce qu'on a testé des vernis sur une marque. Donc voilà. Donc là, j'ai acheté 17 produits. J'ai des fards à paupières, j'ai des produits pour les lèvres, j'ai des vernis, j'ai vraiment de tout. Donc j'y vais parce que j'espère que ma vidéo fera pas 2 heures. Et je peux déjà vous dire qu'à la fin, il y aura un petit jeu pour gagner une petite sélection d'une partie de mes produits préférés de la marque. Donc je vais commencer par les vernis. Donc j'ai acheté 4 vernis classiques et un vernis finition paillettes. Donc je vais vous montrer d'abord le finition paillettes. Ah oui, pour le coût. Donc je vous donne les prix à 50%. Hein. Donc le plus cher à 2,50 livres c'est la bébé crème et les moins chers c'est les vernis que j'ai eu pour une demi-livre. Donc le premier c'est The Last Dance. Donc je vous montre, voilà, ce sont des... Donc c'est dans des petits, voilà, comme ceci. Combien de millilitres? 5 millilitres. Et ce sont des petits pinceaux tout à fait classiques. Là c'est les finitions paillettes violettes. Donc voilà, hein, c'est des petites paillettes, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est plus intéressant sur les vernis. Donc j'ai pris 4 couleurs. Alors d'abord un blanc qui est le Tinkerbell, comme ceci, qui est très opaque et qui est très bien pour faire une half moon ou une French manicure. Voilà, parce que une couche peut suffire. Bon, évidemment le blanc c'est jamais facile à étaler, mais celui-ci il est pas mal, il n'est pas trop épais, il n'est pas trop liquide, il est nickel. Donc voilà, approuvé. Le deuxième c'est un violet avec des reflets, donc celui-ci il faut 2 couches, hein, sinon c'est un vernis qui reste assez transparent et qui s'appelle Once Again. Voilà. Après il y a un rouge qui est le Fire Cracker, donc c'est celui que je porte à la base là en half moon. Donc voilà. Et le dernier, c'est mon chouchou, c'est le Looking Glass. Alors quand on le regarde comme ça, quand la caméra, je sais pas comment il sort, mais quand on le regarde comme ça, on dirait un marron. On dirait un peu un marron, mais en fait, c'est une espèce de rouge noir. C'est assez dur à décrire ce vernis en fait. Et il est vraiment très joli et il est foncé. Donc voilà, ça donne ça. Donc il est ici, donc là j'ai des paillettes par-dessus, mais on le voit bien. Donc voilà, donc c'est vraiment celui-là, c'est mon petit chouchou. Donc pour la tenue, alors là c'est un peu particulier. Enfin j'ai les ongles en gel, hein, j'ai les ongles qui sont gainés au gel, donc il y a un petit peu tout qui me tient dessus. Et en plus je mets une finition, je mets un top coat, donc tous les vernis me tiennent bien, mais ceux-là ils sont comme les autres vernis que j'ai, ils sont pas plus mal et ils sont mieux par exemple que les ELF, hein. Donc voilà, ce sont des vernis tout à fait corrects. Donc pour un prix normal de 1 livre, ce sont des vernis à petit prix très corrects. Voilà, donc je suis contente. Donc après je vais vous parler de la bébé crème, donc qui se présente dans un tube comme ceci de 30 millilitres. Donc là c'est la teinte light. Je pense que pour l'hiver elle va être pour moi parfaite. Elle a une couleur, elle ne tire ni sur le jaune ni sur le gris, elle est vraiment très bien adaptée à ma peau.
Le seul problème, c'est que à la saison qu'on est là encore, donc surtout que quand je les ai reçus, il faisait encore plus chaud. Moi qui ai la peau normale, en mettant et en poudrant, c'était un peu dur. Hein. Franchement, j'étais un petit peu boule à facettes quand même. Donc, c'est une bébé crème qui est riche. Donc, si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau qui tire, je pense qu'elle peut vous intéresser. Si vous avez la peau normale aussi, mais par contre, si vous avez une peau mixte à grasse, pour l'hiver, la peau mixte, oui. Pour la peau grasse, moi, je ne peux pas vous assurer qu'elle sera correcte. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même, on sent, voilà, qu'elle est, elle est riche, elle est un petit peu, il faut un petit peu la chauffer, elle est un petit peu épaisse. C'est une bébé crème qui est quand même vachement couvrante. Donc voilà, mais sinon, pour moi, donc, qui est la peau normale, je l'aime beaucoup. Je pense que cet hiver, je vais en être très contente. Hop là, je vais prendre donc toujours le duo que je teste un peu dans toutes les marques, c'est toujours le liner gel et le crayon. Chez Vivo, le liner gel, il est en petit. Là, il n'est pas marqué combien de millilitres, mais vraiment c'est petit et je trouve ça bien parce qu'au moins vous faites moins de gâchis. Donc au bout vous avez un pinceau, un petit pinceau comme ça arrondi classique. Si vous débutez, il est pas mal. Moi je préfère les coudées. Hop, je vous montre. Donc là, il a légèrement séché parce qu'ici il fait très chaud. Donc il est un peu craquelé, je crois qu'on voit. Donc il est, c'est pas un produit qui glisse énormément. Donc voilà, il faut un petit peu le travailler. Par contre, il a une très très bonne tenue parce que je l'ai porté toute la journée et surtout, je vois souvent la qualité des liners avec le coin externe. Et franchement, ça n'avait pas bougé d'un poil quand je me suis démaquillée, il était 11 h du soir. Et voilà, donc il tient bien, là je l'ai posé ici. Quand il sèche, il tient quand même pas mal. C'est un noir mat, donc c'est le Black Swan. Et le crayon, il s'appelle Eyeliner et il est en couleur noire. C'est un noir mat, donc il est ici. Et il est un petit peu comme mon Benecos, même légèrement peut-être plus gras que mon Benecos. Il fait partie des crayons de bonne qualité à petit prix. Donc évidemment ce n'est pas un perversion, hein, mais entre deux, si on cherche un crayon qui tienne le coup et qui est pas trop cher, moi je le trouve bien et surtout il me flingue pas les lentilles, il s'accroche pas à mes lentilles et la tenue est tout à fait correcte. Donc dans la muqueuse, bon moi il faut que j'en remette hein, dans la journée. Par contre à l'extérieur il tient très très bien. Donc voilà, très bonne surprise aussi. Donc après il y a un rouge à lèvres, j'ai pris le Deepest Plume, voilà, un rouge à lèvres tout à fait classique, qui est un genre de bordeaux, je sais pas comment il sort à la caméra, mais c'est un peu bordeaux cerise, j'ai toujours un peu du mal à dire les couleurs des rouges à lèvres, mais voilà, c'est une très jolie couleur, il glisse bien, il est assez hydratant et voilà, je trouve, je suis pas une personne qui est très rouge à lèvres, des rouges à lèvres j'en ai pas 30, hein, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas non plus des tonnes. Mais celui-là, il fait plutôt partie des rouges à lèvres que j'aime bien. Là, on va rester avec les produits pour les lèvres. Donc le lip gloss Diamond Sparkle et la teinte c'est Sheer Spice. Donc c'est la teinte la plus claire. C'est celui que je porte. Hein, on le voit dans le flacon, il a l'air coloré, mais en fait il est transparent et très pailleté. Là, je sais pas si on va le voir, hein, je pense pas, parce que j'ai beaucoup de lumière de ce côté. Donc c'est avec un petit pinceau. C'est pas ce que je préfère. Hein. C'est pas ce que je préfère avec le pinceau, mais bon. C'est ce qui est important, pardon. C'est ce qu'il y a dedans. Hein. Donc il est là. Très brillant, très agréable et surtout pas collant du tout. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment un bon gloss. Moi j'adore ça, les gloss. Et il colle pas par rapport à certaines grandes marques dont je ne citerai pas le nom qui coûtent une blinde. Ben, celui-là il est mieux. Et il tient bien, voilà, c'est un gloss. Voilà. Nickel. Et après j'ai pris donc deux Color Stain, donc des lip crayons. Comme ceux-ci qui ressemblent, qui sont tout à fait pareils que ceux de chez Mua et qui ressemblent aussi à ceux par exemple que font Clinique. Donc pour les couleurs, j'ai pris la plus claire qui est Think
Cold Love. Je vais essayer, j'ai plus trop de place, hein. Je vais mettre là. Voilà. Qui est légèrement rosé, qui est un nude légèrement rosé. Donc voilà. Qui me convient très bien quand je charge bien mes yeux. Et le deuxième, c'est le rouge qui s'appelle Miss Indépendant. Alors voilà, ça fait un rouge en transparence et ça fait un peu, entre guillemets, effet lèvres mordues, je ne sais pas comment dire mieux. Donc il est ici. Il est vraiment très joli et ils sont... j'ai l'impression que ça sent un peu la menthe. Ouais, ça sent légèrement... Enfin, ils sont légèrement parfumés. Là, ils sont un peu mous, je l'ai un peu tordu. Il faut que je fasse attention parce qu'il fait tellement chaud chez moi. Hop là. Alors du coup je l'ai mis de l'autre côté. Donc voilà, il a une très jolie couleur et il colle pas, il pègue pas et ils sont assez hydratants pareil. Donc c'est la première fois que j'achète de ce genre de produit. Je voulais celui chez Clinique et puis bon je me suis dit que ça faisait un petit peu cher quand même. Oui, des fois je fais ma radine. Et ceux-ci, ils sont très bien. Donc ça aussi, ça fait partie des produits que j'aime beaucoup. Et le rouge, il a ma préférence. Voilà. Donc après, j'ai un mascara. Donc c'est le VLP, donc volume plus fibre, volume et longueur. Celui-là, c'est le Waterproof Black, comme ceci. Donc je vous montre la brosse. Hop là. Avec une brosse comme ceci. Qui ressemble un petit peu à la brosse du Babydoll, donc de Yves Saint Laurent, que j'adore, que je porte là et que je trouve magnifique. Et il est très bien, il bouge pas, hein, puisqu'il est waterproof. Le seul problème de ce mascara, pourtant je me démaquille avec un très bon démaquillant, je me démaquille à l'huile avec la Shu Uemura qui enlève tout et n'importe quoi. Je veux dire, quand vous portez des produits Make Up Forever de la gamme Aqua, croyez-moi, il faut avoir quand même des bons produits. Et voilà, avec mon huile Shu Uemura, j'ai jamais eu de problème. Mais alors, le problème de celui-ci, c'est que j'ai les fibres qui restent bloquées dans mes cils quand je suis démaquillée. J'ai des petits trucs, je tire et j'ai des fibres qui viennent, en fait des petites boules noires quoi, de fibres. Donc voilà, c'est un petit peu étrange. Sinon c'est dommage parce qu'il fait des beaux cils. Donc je l'ai pris mais en classique, je l'ai pas pris en waterproof pour mettre dans mon jeu parce que je me dis, si vous faites ça aussi, c'est pas trop sympa. Donc déjà moi j'ai pas beaucoup de cils, après voilà, il faut que je tire doucement ces fibres. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais sinon, il recourbe, enfin il recourbe. J'utilise le recourbe cils. Donc il allonge, il est vraiment pas mal. Mais voilà, en waterproof, petit bémol quoi. Qu'est-ce que nous avons après? Eh ben, il reste les produits, donc les fards et je vais commencer par le blush et le highlighter, donc en duo, hein, maintenant c'est la grande mode. Donc là j'ai pris la couleur Pink Prime Rose. Hop là. Donc il se présente comme ceci. Et c'est des couleurs, c'est nickel ce qu'il me fallait. C'est très très joli. Donc ça fait un espèce de... Le blush fait un espèce de vieux rose. Donc en touche, ça vous fait des petites joues super. Voilà, il est vraiment très joli. Et l'highlight est clair aussi, comme j'aime. Hein. Voilà, j'ai plus trop de place. Hein. Je sais pas où le mettre. Bon, je vais juste mettre sur le bout de mon doigt. Donc voilà, ça éclaire. C'est pas... pas pailleté, c'est un peu mat, c'est plutôt mat, c'est voilà, c'est ce qui me convient, nickel. Voilà, donc pareil, j'aime bien. Et après on va passer au fard, donc évidemment je ne pouvais pas prendre de violet, donc j'ai pris le mat qui est le Purple Passion. Donc comme ceci. Que je trouve un petit peu clair, qui fait un peu lilas. Hein, voilà, la couleur, ça fait un peu, si on veut être pointu, on dira lilas. Donc moi je le trouve un petit peu clair pour moi, mais il est joli, mais voilà, il est un peu clair. Facile, il est facile à travailler et voilà, il tient très bien. Enfin, j'utilise toujours mes fards avec une base à paupières. Hein. Donc voilà, il n'y a rien de particulier, il est vraiment très bien. Et le deuxième que alors je trouve vraiment très 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 joli,
Donc c'est le Electric Purple qui est dans la gamme des Pearls. Donc voilà, c'est un très joli, très joli violet. Je vais trouver une petite place. Il n'y a plus de place. Voilà, c'est un très beau violet qui a un peu des reflets. Je ne sais pas si on va bien le voir. Oups là. Il est magnifique, voilà. Très joli. Lui, ça a été un gros coup de foudre. Et la tenue, il tient très bien. Il a une très belle tenue. Une très bonne surprise, c'est phare. C'est dommage qu'en Pearl, il n'y a pas d'autres couleurs qui me plaisaient énormément. Et qu'en mat, il n'y a pas une touche lumière, il n'y a pas un fard clair, vous voyez, pour travailler la paupière fixe. Oui, la paupière fixe. Donc, mais pas mal, vraiment, hein, ce violet, super. Et j'ai hésité à prendre une palette, une plus grosse palette, mais comme j'ai tellement de fards, je me suis dit je vais rester sur un trio. Donc j'ai pris un Ultimate Eye Kit, donc le Smoky Mood ça s'appelle, et la couleur c'est Midnight Smoke. Voilà, donc je vais ouvrir, hop là. Donc il y a un gris, donc il y a deux couleurs Pearl et une un petit peu pailletée. Donc je vais essayer. Je vais faire avec l'autre main. J'en ai partout, hein. Voilà, hop, pour que vous voyez bien. Voilà, j'appuie un peu fort. Donc vous avez un bleu, un peu nuit. Vous avez un violet qui est un peu moiré, qui a des reflets, un violet noir en fait, je sais pas comment dire. Là je vais vous mettre le bleu, j'ai plus de place. Voilà, le bleu et le violet qui a des reflets mais super. Et voilà, un gris, pareil, un gris, bon on le voit pas trop le gris, mais enfin voilà, trois super couleurs et pareil, facile à travailler, facile à estomper. Bon, avec vous avez un petit truc comme ça, bon ça je m'en sers jamais. Et il y a avec un petit liner comme ceci. Bon là, le liner, je vais être honnête, je ne m'en suis pas servi. Donc celui-là, il est un petit peu brillant, il est moins mat que le gel liner, donc il est ici. Donc là, je peux pas vous dire puisque... ah oui, il tient bien. Donc vous avez vu, il est à peine de sécher, donc je vous montre. Et hop, il est là. Donc là, il vient de sécher. Regardez, la tenue. Franchement... le truc il bouge pas, hein, on dirait un truc waterproof. Hein. Il n'est pas marqué waterproof dessus, mais enfin, il tient, voilà, il bouge pas. Hein. Il bouge pas. Il tient vraiment. Donc je pense qu'il doit, moi mon avis, il doit être pas mal. Je verrai de me faire ma petite étoile avec. Hop là. Donc hop, je referme. Donc ce petit kit, je l'ai trouvé vraiment sympa. Bon, les autres couleurs ne me plaisent pas, mais s'il y avait eu des couleurs plus dans mes goûts, je pense que quand j'ai fait ma deuxième commande, j'en aurais repris un autre. Donc voilà, pour amener en week-end ou quoi, pour faire une petite soirée, c'est pas mal, c'est assez complet. Voilà, j'ai fait le tour de tous les produits, donc vraiment une très bonne surprise. Ah, j'ai oublié un produit. Parce que j'ai reçu donc ma nouvelle commande et dedans je me suis pris juste un petit produit pour moi, donc c'est une poudre matifiante, sans couleur, enfin transparente, et qui est en poudre libre, donc hop, voilà, comme ceci. Donc là c'est avec un petit ami, hein. Donc je l'ai porté aujourd'hui. Bon, comme je l'ai dit, j'ai la peau normale, donc normalement j'ai pas vraiment besoin de me matifier, mais voilà, je l'ai mise, donc elle est transparente, mais je trouve qu'elle m'a éclairé le teint quand même, et elle a très bien fait son boulot. Voilà, pour moi c'est sans souci. De toute façon, toutes les poudres me conviennent bien, donc voilà. En plus, elle était, je sais plus, celle-ci. Je sais plus le prix, mais enfin ça valait vraiment le coup. Celle-là aussi, je l'ai eu à moins 50%. Donc voilà, petite poudre de 9 grammes. Très bien aussi. Donc maintenant, on va passer au produit que j'ai commandé pour faire le jeu.
Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 produits. Bah, mes petits chouchous entre guillemets. Donc le premier c'est le gel liner. Après le rouge à lèvres, le vernis à ongles, donc le Looking Glass, vous préférez. Le rouge à lèvres en crayon, donc le rouge qui est Mist Indépendante. Après le crayon noir eyeliner, le kit, donc le trio, pardon, Midnight Smoke, voilà. Et pour finir, le sublime Electric Purple, donc dans les perles, voilà. Donc pour gagner ce lot, hop là, j'enverrai à la gagnante ce petit colis avec tout ça. Donc je vais vous poser une question, c'est me dire, si vous connaissiez déjà Vivo Cosmétiques, et de me dire, d'aller sur le site et de me dire, voilà, qu'est-ce qui vous tenterait bien. Donc je dis quand même, je ne l'ai pas dit au début, je le dis là, je dis quand même que ce n'est pas du tout un partenariat, j'ai payé tous mes produits. Voilà, je ne suis pas en train de courir derrière les partenariats. Quand on m'en propose, je suis contente. Des fois, quand il y a vraiment quelque chose qui me plaît et que par une autre copine, je peux connaître la personne, ça m'arrive de demander très rarement. Mais voilà, là, c'est vraiment à titre personnel que je fais ce jeu. Parce que voilà, j'ai trouvé que le site était vraiment intéressant. Donc voilà, pour la petite question, vous pouvez me laisser un commentaire tous les jours, en variant. Donc vous pouvez mettre... Il y a tellement de produits dedans, vous avez le choix, je pense. Et puis je fais Europe, donc comme d'habitude, France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, enfin voilà. Hein. Et puis, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes conditions, être abonné à ma chaîne, hein. C'est le minimum quand même. Avoir l'autorisation parentale pour donner votre adresse, que voilà, que vos parents quand même soient au courant, si vous êtes mineur. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo elle n'a pas été trop longue. Du coup, je voulais vous parler de mon collier. J'ai un petit peu oublié. Donc je pense que je le ferai dans la prochaine vidéo. Donc ça c'est une création d'une fille qui s'appelle Michelle Morgor, que j'ai connue sur Vine, que j'ai suivie sur Instagram et qui a un Etsy. Ouais, je suis à fond internet, hein, à fond le net. Et voilà, elle fait des créations originales. Et ça c'est un assemblage de breloques et de créations et de ses créations personnelles. Je rigole, je porte même Charles Manson qui est quand même... Voilà, parce qu'aux États-Unis il est vachement plus connu que chez nous. Et Michelle, on va dire qu'elle porte un grand intérêt à ce bonhomme. Elle a même un tatouage de lui qui est énorme sur son flanc. Donc voilà, j'aime beaucoup ses créations et elle m'a offert ses boucles d'oreilles pour caler dans mes plugs. Parce qu'elle savait que j'avais des plugs, elle aussi elle en a et elle porte des fois des bijoux comme ceci, donc elle m'a fait ces 2 boucles d'oreilles pour aller avec des petites croix. Donc voilà. Donc mais je vous en parle, je vous montrerai mieux en cas dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.